Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Aujourd'hui, on va être sur une thématique un peu particulière parce qu'on va parler d'insectes. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous appelez et sur quel stand on est? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Anaïs Maury et vous êtes aujourd'hui sur le stand Insect, qui est le stand de notre entreprise puisque nous élevons des insectes à destination de la nutrition animale, humaine et des plantes. Alors les insectes, c'est un sujet un peu particulier parce que ça suscite en tout cas des réactions. Des émotions. Des émotions. Des émotions en effet. Et est-ce que vous pouvez nous dire justement, là on est en plein salon de l'agriculture, peut-être quel est le premier regard, la première approche des personnes quand elles s'approchent de votre stand et qu'elles voient des petites bêtes qui bougent? Alors je pense que la première réaction aujourd'hui c'est la curiosité. C'est-à-dire qu'ils voient nos boîtes là, ils se disent mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du lombricompostage? Est-ce que c'est des insectes? Quelle sorte d'insectes? Il y a des gens qui nous disent c'est des cafards. Non, c'est pas des cafards, c'est des scarabées. Et du coup, ça nous permet en fait d'être ici, ça nous permet d'avoir un dialogue avec les gens. L'insecte, c'est quelque chose qui peut faire peur. C'est une des peurs les plus ressenties en fait. Ça vient de l'enfance, c'est très occidental, c'est très européen, parce que finalement, les autres pays, je pense, en Asie, en Afrique, on vit beaucoup plus avec les insectes qu'en Europe où quand on voit une petite araignée, on veut la mettre dehors. Dans ces pays-là, c'est beaucoup plus marqué. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'alimentation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 2 milliards de personnes à travers le monde qui mangent des insectes de façon quotidienne. En Europe, c'est plus compliqué, ça arrive. Les voyages, le fait de partager une culture alimentaire, ça fait changer, ça fait évoluer les gens, mais ça met encore du temps. Est-ce que c'est un phénomène donc typiquement européen, français? Je pense que c'est principalement européen, européen, pas français. Et là, c'est pas votre premier salon de l'agriculture. Vous voyez, c'est votre second. Vous voyez une évolution déjà par rapport au précédent? Alors oui, on a vu une évolution. L'année dernière, c'était la première fois qu'on était là. Donc il y avait aussi beaucoup de curiosité. Mais il y avait pas mal de gens qui avaient peur, qui ne voulaient pas s'approcher, etc. Là, cette année, j'ai l'impression que c'est un peu plus marqué. On en parle beaucoup, on parle de plus en plus des insectes. Et notamment, je pense qu'on parle de plus en plus des insectes de façon positive. C'est-à-dire qu'avant, l'insecte, c'était une peste. Donc, ça tuait les cultures, c'est le moustique qui pique, les guêpes qui servent à rien, etc. Et aujourd'hui, on est en train de valoriser les insectes. On a besoin des abeilles, on a besoin des scarabées pour détruire les déchets. On a besoin d'insectes dont on peut faire de la protéine. Et finalement, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus valorisant. Et notamment, on a un stand un peu plus loin pour les enfants, où justement, le but, c'est de remettre l'insecte au cœur de la chaîne alimentaire, au cœur aussi de la planète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, sans insectes, il n'y aurait pas de planète. Donc aujourd'hui, c'est redonner son rôle à l'insecte. Alors justement, on va faire un petit détour justement sur votre activité, vos produits, ce que vous produisez. Et après, on va revenir sur la question de la pédagogie. Tu peux nous dire un petit peu à quoi ça sert Insect? Alors nous, chez Insect, on élève un insecte qui est le scarabée le molitor que vous voyez là. Là, vous voyez les différents stades de développement. Donc là, c'est la larve. La larve, c'est l'équivalent de la graine. La graine, elle va germer. La larve, finalement, elle va se transformer en nymphe, qui est l'équivalent de la chrysalide du papillon, puis en adulte. Et en fait, pour passer de ce stade de nymphe dans son cocon à scarabée, elle va avoir besoin de beaucoup d'énergie. Donc elle va avoir besoin de beaucoup de protéines et beaucoup d'huile. Donc nous, c'est à ce moment-là qu'on va la prendre et qu'on va la transformer en 2 ingrédients que vous voyez là. C'est l'huile et la protéine. Et donc qu'on va après vendre à des transformateurs qui vont les mettre dans des recettes, donc des recettes équilibrées pour l'alimentation des animaux. Donc aquaculture, animaux de compagnie, poulet et volaille, poulet, volaille et donc porc, et l'alimentation humaine. D'accord, donc alimentation animale et humaine. Oui. On les consomme comment en tant qu'humain? En farine farine, c'est ça, c'est de la protéine que vous verrez tout à l'heure, donc c'est vraiment une farine. Et donc nous, aujourd'hui, on est en économie circulaire totale, c'est-à-dire que vous voyez ce qu'ils mangent, c'est du son de blé. Du son de blé, c'est un déchet agricole qui n'est pas consommable par l'humain. Donc on va nous donner à manger à nos scarabées. Et ensuite, on va récupérer là les excréments pour en faire un engrais utilisable en agriculture biologique qui a un rendement égal ou supérieur à un engrais chimique azoté. Qui est produit en grande quantité et qui est aujourd'hui
produit en petite quantité. Aujourd'hui, on a une ferme dans le Jura, à Dole, et une ferme aux Pays-Bas, à Ermelo. Et on a commencé la production, l'élevage d'insectes dans notre ferme d'Amiens, qui fait 45 000 m² sur 36 mètres de haut, où on élève des insectes et on les transforme. Donc à partir du moment où, là aujourd'hui, on est en train de faire grandir le cheptel, mais d'ici quelques mois, on va transformer. Et à partir du moment où on va transformer, on va avoir jusqu'à 100 et 200 000 tonnes d'ingrédients par an qui vont sortir de cette usine. D'accord. Et vous êtes une entreprise qui existe quand même depuis plusieurs années, et pourtant ça fait quelques années qu'on entend beaucoup parler de vous, des levées de fonds, je crois, tout un tas de projets entrepreneuriaux. Qu'est-ce qui fait que ça marche, que l'insecte, ça peut fonctionner aujourd'hui, dans les années 2020, et pas il y a 20 ans ou il y a 50 ans? Alors je pense qu'aujourd'hui, on est plus ouvert. Donc on sait aujourd'hui que pour nourrir la planète, il va falloir produire plus, et notamment plus de protéines. Et qu'aujourd'hui, l'insecte est une solution en termes de protéines et de souveraineté alimentaire, de souveraineté protéinique. Donc ça, c'est la première chose. Après, en effet, on a 11 ans, mais c'est la deep tech, ce qu'on dit, c'est une technologie qui met du temps en fait. Donc il a fallu choisir l'insecte, faire de la R&D sur quel insecte on va prendre, comment on va l'élever, produire après les machines qui vont les transformer, qui vont les élever. Aujourd'hui, dans notre ferme verticale d'Amiens, on gère 1 milliard de data points par jour sur l'élevage, etc. Et tout est géré par robot et par intelligence artificielle. Donc tout ça, ça met du temps. Donc on a 10 ans, mais en 2017, on a créé notre premier site industriel à Dole dans le Jura pour pouvoir valider le modèle, être sûr qu'on pouvait élever des insectes à échelle industrielle. C'est ce qu'on a montré, c'est ce qu'on a démontré, d'où aujourd'hui le site d'Amiens qui est 10 fois plus grand que celui de Dole. D'accord, donc ça se développe quand même beaucoup, à l'international aussi? À l'international aussi. Aujourd'hui, Amiens, on ne transforme pas encore de produits puisqu'on est en train de faire monter le cheptel, mais on a 250 millions de contrats qui ont été signés. Donc c'est les 3 premières années d'Amiens qui sont déjà vendues. Donc on doit aller plus vite. Donc là, on a déjà une petite ferme aux États-Unis. On va en construire d'autres. Et donc on a des projets aujourd'hui au Mexique et aux États-Unis. Et on va en annoncer d'autres dans les prochains mois. Donc on a compris, vous êtes sur un sujet qui est quand même sociétal. Donc au-delà même de la production de votre propre entreprise, il y a un sujet d'enjeu de société. Je crois que vous faites de la sensibilisation. On a vu, donc vous m'avez parlé d'un stand sur l'éducation, notamment pour les enfants. Comment on peut mettre en place une sorte de pédagogie pour rapprocher l'humain de cette question de l'insecte? Nous, on pense que déjà, ça se fera par les enfants. En général, quand on veut changer un régime alimentaire, déjà, on le fait par les enfants. Quand on a voulu rendre obligatoire la ceinture dans les voitures, on est passé aussi par les enfants. Et en fait, c'est un très bon vecteur parce que les enfants, ils n'ont pas peur en fait, des insectes naturellement, ils ont peur des insectes parce que les parents ont peur et ils leur ont transmis cette peur. Les enfants, si vous allez voir là-bas, ils sont tous en train de les toucher, de les prendre. Il y en a qui veulent repartir avec, etc. Donc c'est aussi une bonne façon de sensibiliser au rôle de l'insecte. Et donc nous qui sommes dans le monde des fermes pédagogiques, comment est-ce qu'une ferme pédagogique, donc qui est un petit lieu qui a quelques animaux, peut s'emparer de ce sujet? Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller de mettre en place pour sensibiliser sur le monde des insectes? Peut-être, alors nous on a des brochures qu'on peut vous mettre à disposition déjà si vous voulez, qui expliquent un peu le rôle de l'insecte dans la société et sur la planète de façon générale, pas que le nôtre, mais tous les insectes. Et après, c'est peut-être avoir ce genre de choses qui permet de voir les différents cycles ou de voir, je sais pas, les fourmilières où on permet de voir comment elles créent leurs fourmilières, etc. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent pour les insectes. Je sais pas, ne serait-ce que dire par exemple, les abeilles, elles ont besoin de points d'eau l'été pour pouvoir s'abreuver, pour pouvoir s'hydrater, pour pouvoir faire du miel après, pour pouvoir butiner, pour pouvoir que vous produisiez des légumes. Et donc tout ça, c'est des choses qui sont importantes de mettre en évidence. Est-ce qu'il existe des petits kits pédagogiques ou du matériel qui serait facile, je pense aux enseignantes, aux enseignants, ou des choses qui permettent un peu dans cet esprit-là de montrer ces animaux? Ouais, alors ça, nous on l'a acheté à une association justement de sensibilisation à l'insecte. Donc je pourrais vous donner les coordonnées, vous les envoyer et on pourrait partager ça. Mais oui, ça existe. Chez Nature et Découverte, il y a aussi plein de choses qui existent autour des insectes. Donc il y a aujourd'hui plein d'outils à utiliser. Et on se pose beaucoup la question, puisque je ne pense pas que ce soit un animal considéré comme domestique légalement. Est-ce qu'il faut un certificat de capacité pour avoir le droit d'élever ces petites bêtes?
Non, aujourd'hui, alors il y a aujourd'hui dans les maisons plein de gens qui élèvent des insectes, ne serait-ce que pour faire du lombricompostage ou des choses comme ça, donc non, il n'y a pas besoin de certificat. D'accord, donc c'est pas considéré comme un animal protégé ou quoi que ce soit. Non. D'accord. Et vous savez si sur d'autres espèces d'insectes c'est le même cas? Par exemple sur les fourmis? La fourmi c'est pareil, vous pouvez sans problème. Super. On va aller voir du coup le stand, comment il a été organisé ce stand. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer? Alors vous allez voir, il y a d'abord une partie avec justement ce même dispositif pour montrer aux enfants les différents stades, pour qu'ils puissent les toucher, etc. C'est là où on leur explique le rôle des insectes. Vous allez voir, il y a des grands panneaux aussi pour quels sont les différents, qu'est-ce qu'un insecte, comment on reconnaît un insecte, quels sont les différents types d'insectes, à quoi ils servent dans la nature. Et puis après, il y a un atelier de jardinage où les enfants vont jardiner avec du FRAS, donc notre engrais organique, et où on va leur dire, voilà, vous voyez, l'insecte il sert aussi à ça, à la vie des sols, à pouvoir élever, en tout cas cultiver des plantes, des légumes et des fleurs, etc. Et donc ils repartent avec leurs petites plantes après pour chez eux. Ça c'est génial. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir des insectes dans les 10 prochaines années? Quelle est votre vision? Qu'on puisse les protéger mieux et qu'on puisse les respecter certainement dans la nature pour justement comprendre à quoi ils servent et qui sont nécessaires à notre écosystème et à notre vie sur Terre. Super, bon je suis ravi, merci beaucoup. Alors moi je suis aussi très content de pouvoir partager ce sujet puisqu'on n'avait encore jamais parlé des insectes sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Je pense que toutes les fermes pédagogiques devraient au moins avoir un peu de matériel pédagogique ou de présentation de ces espèces. Pas forcément les avoir si elles ne sont pas à l'aise ou si elles sont pas encore, s'ils n'ont pas les compétences, mais au moins d'en parler parce que ça fait partie de la chaîne de la vie. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre fidélité à la chaîne des entrepreneurs animaliers. Si le monde des insectes et plus largement la relation entre l'humain et le monde vivant vous intéresse, eh bien vous ne pouvez pas louper la formation gratuite que j'ai conçue spécialement pour vous sur les secrets du facilitateur de la relation entre l'humain et le monde vivant. Et vous retrouverez cette formation sur le site entrepreneur-animalier.fr, rubrique ressources gratuites. C'est sur ce même site que vous retrouverez toutes nos formations professionnelles, par exemple créer, développer et gérer une ferme pédagogique et thérapeutique, ou comment devenir facilitateur de la relation au vivant. Et n'oubliez pas, le meilleur moyen de m'encourager à continuer à faire des vidéos, eh bien c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne des entrepreneurs animaliers. À très bientôt.